T'as pas de rêve, ma chérie? J'en avais plein. Et c'était quoi? Bah, sauter en parachute. Va le faire, ma chérie. Partir en Bolivie pour voir les ciels étoilés là-bas, c'est là où il y a les plus belles étoiles. Mais j'en ai même pas les moyens de toute façon, donc je suis maman toute seule avec 2 enfants et là c'est juste devoir le dire en fait, que les mots puissent sortir. J'essaie, hein, mais c'est bloqué en fait, j'y arrive pas. Je me dis, est-ce que peut-être que c'est mieux de rien dire et d'attendre le moment fatidique, le jour où Ya Rabbi m'emportera, ce sera la vie, ce sera comme ça, et de pas avoir fait souffrir les gens avant en fait. Ma chérie, je suis d'accord avec toi, comme je suis pas d'accord avec toi. Déjà, ma chérie, est-ce que si nous, on se mobilise pour tes rêves, est-ce que tu t'aimerais ou pas? Ils auront plus la même saveur en fait. Pourquoi, ma chérie? Je sais pas. Ma chérie, je vais te dire un truc. Regarde. C'est-à-dire celui qui détient ta vie, c'est ni le cancer, c'est ni le médecin, c'est personne, c'est Dieu le Tout-Puissant. Oui, c'est pour ça. Ma chérie, quand tu as des rêves, excuse-moi ma chérie, que tu partes à 40 ans, que tu partes à 70 ans ou à 100 ans, d'accord? On sait tous qu'on va quitter ce bas monde, ma chérie, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Toi, t'es jeune, d'accord? Je connais ta situation. Toi, ma chérie, ton rêve, c'est de faire ça. Est-ce que t'aimerais pas y aller, faire ton saut en parachute? D'accord? Fais, ma chérie. Pourquoi tu veux pas faire? Fais. Ouais. C'est ton rêve. C'est pas quelque chose, c'est-à-dire qui est inaccessible. Faire des sauts en parachute, ma chérie, tu peux les faire n'importe où. Ouais, je sais. La Bolivie, ma chérie, c'est un billet d'avion avec un hôtel et voilà quoi. Tu vois? Et le saut en parachute, tu veux pas, ma chérie? Si, ça, j'aimerais bien le faire. Je pense que je vais le faire. Oh, oui. Mais oui, ma chérie. Nous, on peut te l'offrir, le saut en parachute, ma petite douceur. Non, ça, je peux me le payer. T'es trop en amour. J'ai déjà regardé parce que, tu sais, je veux faire la formation de 3 jours pour... j'ai pas envie de sauter accroché à quelqu'un. J'ai envie de sauter toute seule. D'avoir ce dernier sentiment de liberté, en fait. Quand on a parlé, je t'avais dit, mon petit, il me disait tout le temps, maman, je veux mourir avant toi pour jamais te voir partir. Ouais, je sais, tu m'avais raconté ça. Après, ça arrive, c'est la vie, on choisit pas, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, mais faut préserver sa santé. C'est vrai que moi, j'aurais fait Naamara. La vérité, moi, j'aurais fait Naamara, ma chérie. Oui. Si t'as des sites ou des bons guides ou des personnes à me conseiller, je veux bien. Non, mais que ça soit pas toi qui la paye, ma chérie. Non, moi je t'avoue, je suis pas comme ça, j'arrive à Ma chérie. Me débrouiller. Tu peux m'écouter, s'il te plaît? Laisse-moi te dire un truc. S'il y a une personne qui veut te faire une sadaqa d'une umrah, ma chérie, il faut pas dire non. C'est pas que t'aies la possibilité ou que tu t'aies pas la possibilité. Moi, je sais que tu n'as pas les moyens. Quand je te dis que tu n'as pas les moyens, on se comprend. Hein. T'as de quoi te nourrir, t'as de quoi t'occuper de tes enfants. Mais ma chérie, une umrah, c'est une umrah. Après, j'ai des économies que j'ai gardées pour mes enfants, pour mes... Garde-les pour tes enfants. D'accord? Moi, à ta place, j'aurais fait une umrah, ma chérie. J'aurais fait mon saut en parachute. D'accord? Et j'aurais fait une umrah. Pour toutes les filles qui t'écoutent, je sais que des fois, on veut être belle, on veut être pimpante, mais
on parle pas assez des mélanomes et des cancers de la peau. Bon, moi, je l'ai à l'ongle, mais comme a dit le premier médecin qui m'a consulté, il m'a dit il y a une recrudescence en fait. Les UV, faut oublier. Ouais, les UV, ouais, c'est vrai. On part en vacances, ouais, faut on se protège, tartiner de crème solaire. Faut pas croire qu'on n'en met pas, on va pas bronzer. Alaykoum salam. Attends ma chérie, tu peux rester avec moi au téléphone, mon petit cœur? Oui, je t'en prie. Reste avec moi, je vais appeler mon petit sucre d'orge. Ouais. Allô, salam alaykoum mon petit cœur, ça va? Moi je pars vendredi, Inch'Allah. Ok. Tu vois? Et dis-lui que là, elle me contacte demain et je fais l'inscription et je l'embarque, Inch'Allah, dans les prochains jours. Elle s'organise, elle va avec son médecin, autorisation du médecin. Et vas-y, bismillah. T'en penses quoi, ma petite douceur? Tu penses pas à l'argent, on t'a dit. Elle pense pas à ça, c'est pas un problème. Tu m'écoutes ou pas, mon petit cœur, la jeune fille qui est au téléphone? Ma chérie, wallah que ma chérie, laisse les gens t'aider. Déjà, ça fait pour elle, ça fait une sadaqa fils abilillah pour toi. Et toi, ma chérie, tu vas faire ton petit pèlerinage. Je te jure, ma belle, que quand tu vas aller là-bas, tu sais, tu vas te dire, Dieu, là, s'il veut me prendre la vie tout de suite, il me la prend. Je te jure. Oui, mon petit cœur. Loubna. Oui, mon petit cœur. Là, tout le monde t'entend, hein. D'accord, tu sais que, on a eu des cas de personnes, écoute, personnellement, tu vois, qui étaient très, très malades, qui avaient des cancers de stade très, très avancé, tu vois. Et les médecins, ils disaient, on peut plus rien faire. Et ben, tu sais, quand Allah, il dit que la graine de Nigel, ça soigne toutes les maladies sauf la mort, et ben, voilà que j'en suis la première témoin. La Zamzam, c'est une eau qui est bénie à un point, tu peux même pas t'imaginer. La Rahma qu'il y a quand tu vas à Médine ou à Mecca, ce qu'Allah il fait descendre sur toi comme miséricorde, déjà, faut pas prendre, t'as vu l'information qu'ils ont donné les médecins, t'as vu, la médecine, elle est limitée. Allah, il n'a pas de limite, tu vois. Donc, on ne peut pas, en tant que musulman, donner des limites à Allah. Tu vois ce que je veux dire? Après, t'as vu, là, c'est une chance pour elle. Il faut que justement, elle se dise, regarde, moi, on m'a dit que j'étais malade. Il y a des gens de Saki, ils vont dormir, ils n'ont même pas eu la chance de réaliser des rêves ou de prévenir leurs enfants. Exactement. Tu vois? Là, tu vois, c'est une chance qu'Allah lui donne de pouvoir, justement, peut-être se repentir, peut-être prévenir ses enfants. Tu sais, la mort, t'es pas obligé d'en parler comme si c'était un truc grave. Moi, je suis la première. Là, tu connais mon histoire où j'ai eu un cancer. Et moi, mes enfants, je leur ai parlé de la mort et pourtant, j'ai des petits. Je leur ai parlé du cheval blanc, du cheval noir, tu sais, pour vraiment leur imager, tu vois. Et je leur disais, nous, les musulmans, on va sur un cheval blanc. Tu vois que c'est beau la mort, c'est pas un truc néfaste, moi, j'ai un blocage par rapport à ça, en fait. Je sais pas. Non, faut pas, ma chérie. Je te jure qu'il faut pas. Il faut pas, mon petit cœur. Dis-toi que l'annonce que le médecin t'a donnée, c'est une ni'ma, c'est une chance que t'as. Malgré être croyante, je sais pas pourquoi j'ai peur. En fait, je lui ai dit, c'est pas par rapport à moi, parce que j'ai pas peur d'être rappelée, mais c'est l'inconnu et c'est les enfants de laisser tes enfants derrière. C'est mes enfants, en fait. Écoute, tu sais, je vais te dire, moi, j'ai eu 3 cancers, tu vois. Mon premier, il a été chaud. Les médecins me disaient, ouais, vous allez jamais vous en sortir, c'est impossible, non, tu vois. En sachant que moi, j'ai jamais eu ce problème-là dans ma tête de me dire, ouais, je vais mourir, c'est chaud. Mais quand tu as des enfants, c'est vrai que notre réflexion est différente en tant que maman, parce que personne ne pourra aimer nos enfants comme nous, on les aime. Tu vois, personne ne fera attention à nos enfants comme nous, on fait attention. Ça, c'est sûr et c'est une certitude, tu vois. L'amour d'une mère, c'est incomparable. Personne n'aura cet amour-là. Maintenant, toi, tu as une chance qu'Allah, il t'a donné de pouvoir savoir que tu es malade. Maintenant, serre-toi-en, tu vois, pour pouvoir te repentir, te rapprocher d'Allah. Et il y a des mots que tu peux donner à tes enfants, explique à tes enfants sans leur dire que c'est un truc très grave, voilà. Tu sais, maman, sans parler de la mort par rapport à ça, tu vois. Excuse-moi, je te coupe, mais des petites pensées où tu te dis, je voulais les voir grandir, se marier, ma chérie, pas plus tard qu'il y a 1 an. Il y a 1 an de ça, j'étais sur la table sur le billard, comme on dit, tu vois, et j'ai subi une très grosse intervention pour un cancer il y a 1 an. Et quand je suis descendue au bloc, j'ai mon grand qui m'a pris dans les bras et qui pleurait, qui me disait vraiment j'ai peur parce que j'ai dû signer une décharge parce qu'il y avait des gros risques pour mon opération. Moi, avant mon opération, j'ai fait des lettres à mes enfants.
J'ai fait des lettres à mes filles où je leur disais, ouais, voilà, là, peut-être à cet âge-là, vous allez avoir ça, tu vois. Et je leur donnais des conseils à mes filles. Je parlais comme si j'étais face à elles. À mes garçons, pareil. Je disais à mes garçons, vous êtes des hommes, vous allez vous marier, ne faites pas ça, faites ça. Et ça, je te jure que d'écrire, ça te fait du bien. Écrire des vidéos, tu vois, parce que, tu sais, un enfant, il a besoin d'entendre le son de ta voix, tu vois. Donc, fais des vidéos à tes enfants, fais des audios, tout ce qui te fait du bien, même si c'est en pleine nuit, lève-toi et fais, et écris, tu vois. Mais avant tout ça. C'est pour ça que maintenant, quand je dois laisser des messages, je laisse que des vocaux pour que, tu vois, peut-être un jour, ils puissent entendre ma voix, en fait. Voilà, ma soeur, écoute-moi bien. Avant tout ça, remets-toi en ton créateur. Voilà, il n'y a que lui qui détient ta vie entre ses mains. Tu vois? Et sache que les sadaqas, ça prolonge la vie. Tu vois? Que de faire des sadaqas, c'est un sourire, c'est un sadaqa, et ça, on le néglige beaucoup. Tu vois, on pense qu'il faut débourser des mille et des cents. Non. Alors que non, tu vois, juste une bonne action, un sourire, 1 euro. Tu vois, même de donner un petit bout de pain à des animaux. On pense que les animaux, non, c'est eux aussi, ils ont un droit sur bien sûr. Moi, je te dis, et je m'engage personnellement, et sur le live de Lubna, tu vois, et en présence de beaucoup d'abonnés. Je lui fais confiance, en tout cas, SDD. Tu vois, écoute-moi bien. Moi, je t'emmène personnellement avec une très très bonne agence. Donc, je serai pas sur place, mais je t'emmènerai, je te mettrai entre les mains de personnes qui sont extrêmement professionnelles, et tu seras cadré du début jusqu'à la fin, et tu n'auras pas 1 euro à débourser. Donc, moi, je te le dis, et je m'engage personnellement. Non, donc, toi, organise-toi avec les médecins. Mais non, mais ma chérie, c'est une sadaqa qu'elle veut te faire, mon petit cœur. Il faut pas refuser une sadaqa, ma chérie. Tu sais, une sadaqa comme celle-là, c'est... Ma chérie, c'est un truc de ouf, hein. Tu fais une sadaqa comme ça, c'est... Laisse-le pour tes enfants. Laisse-le pour tes enfants. Et si vraiment tu veux faire une sadaqa, écoute-moi bien. Fais une enveloppe, ou pousserai un puits pour toi, ou quand tu iras là-bas, tu poseras des Qur'an. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne lira chaque lettre, ce sera le Hassan pour toi. Donc c'est une sadaqa jariya. Une fois qu'il pose des Qur'an, il fait une vidéo pour tes enfants. Genre pour plus tard, tu poses un Qur'an, tu dis, ouais, voilà mon fils, ou je sais pas si t'as des filles ou des garçons, tu leur dis, ouais, voilà, c'est un Qur'an que maman l'a déposé pour vous, tu vois. Tu dis, c'est une sadaqa que maman l'a déposé pour vous, et ça, c'est des sadaqas pour tes enfants. Ça, c'est des vrais cadeaux que tu fais à tes enfants, tu vois. Fais attention à toi. Accepte les demandes que les gens t'envoient, mon petit cœur. Parce qu'en fait, là, je t'ai envoyé une demande, mais il y a marqué demander, donc j'ai rien compris. Mais voilà. Peut-être parce que comme je bloque tout, je sais pas, je vais regarder. Ma chérie, il faut pas abuser, mon petit cœur. D'accord? Ok? Mais en tout cas, merci ma loulou. Je t'en prie, ma petite douceur. Tu nous appelles retour de Amara, hein? Oui.